1945. Judicaël Moussirou. C'est par une note de satisfaction que se sont achevés les travaux de la première conférence des délégués du patriarche à Brazzaville. Après 2 jours, ces délégués ont acquis des connaissances nécessaires en ce qui concerne le processus électoral, notamment la révision des listes électorales. Ainsi, ils réaffirment leur soutien au patriarche Denis Sassou Nguesso. Nous profitons de cette occasion pour exprimer nos remerciements au patriarche Denis Sassou Nguesso pour son soutien sans désemparer à l'action menée par notre organisation. Nous réitérons notre engagement à poursuivre dans la constance et l'abnégation militante, la mobilisation populaire au service et au seul nom du patriarche Denis Sassou Nguesso. Désormais outillés, ils devront transmettre ces connaissances dans leurs bases respectives, a renchéri le coordonnateur général de la dynamique GAE et patriarche Digne Elvis Nsalisson Okombi. Le premier objectif qu'ils ont, c'est une fois repartis chez eux, d'un côté de faire la restitution de la conférence, deuxièmement d'organiser les formations de 2e niveau. On considère que ça a été la formation des formateurs, mais troisièmement de lancer la campagne de sensibilisation sur la révision électorale qui durera pratiquement 2 semaines avant que les enrôlements commencent avec la mobilisation des ménages. Ils sortent de là aguerris et satisfaits de la moisson des travaux. Les conférenciers nous ont enrichis. Ils ont enrichi notre capacité en ce qui concerne l'inclusion des populations, notamment les jeunes, dans la préparation et la participation au processus électoral. Rappelons que cette première conférence a été organisée par la génération auto-entrepreneur sous le thème « Le rôle des masses populaires dans la préparation, la participation au processus électoral et dans la mise en œuvre des réformes ». Nous sommes ici à la carrière d'Adinga située à 12 km du sud de Toumbi dans le département de la Kivu-Ouest. Cette carrière qui appartenait à la société Andrade Gutiérrez a été achetée depuis novembre 2021 par Thierry Aubier, député de la circonscription unique de Kélé, où l'on y trouve des graviers et le tout venant. Chose curieuse, la nuit du 25 août 2025, l'entrée de cette carrière a été barricadée par Richard Ossa, alias Bic Rouge, qui s'est autoproclamé illicitement propriétaire, mais ne disposant d'aucun document justificatif. Objectif visé par Bic Rouge, empêcher l'évolution des travaux de construction du bâtiment provisoire des secondes A et C, érigé dans l'enceinte de l'école primaire Essengue, en plein cœur de Kélé. Tribalisme le poto ae na lingala kolinga zinga na yomoko. Tribalisme boko yokae kopona bato na yo bobo ya baninga. Tribalisme loko nini kokambola mboka bana tata moko. Le processus de maturation nécessite un brassage. Il faut attendre que la route arrive à Kélé pour permettre les échanges. Personne de vous n'a refusé la construction de lycée, sauf les intellectuels et les éducateurs que nous sommes. On ne se voile pas la face. Nous disons non. Et ce 26 août 2025, les adeptes de Bic Rouge ont sémé le trouble et la terreur dans les acteurs de Kélé. Les causes de cette désolation n'étant pas connues, c'est hors la loi et ces inciviques règnent en maître comme des véritables rebelles en territoire conquis. Il faut le dire que Bic Rouge, ses commanditaires et leurs adeptes font une mauvaise propagande au nom du PCT et bloquent les actions du président Denis Sassou Nguesso à la veille de la présidentielle qui pointe à l'horizon. Vous avez insulté le chef de l'État ici, tout le monde. Je vous ai dit, il y en a qui promettaient marcher sur ton corps. Mais lorsque l'on est élu, on a le mandat du peuple. Est-ce qu'on va là-bas pour le Parti congolais du travail? On ne va pas avec le drapeau rouge, tout pour le peuple, rien que le peuple. Non. Comme si cela ne suffit pas, voici qu'un groupe de bandits s'est retrouvé au domicile de Richard Ossa à Brazzaville, incitant les populations de Kélé à la division, au soulèvement et au trouble à l'ordre public. Ces inciviques, toujours dans leurs déclarations diffamatoires, ont bafoué l'autorité de l'État et ont aussi tenu des propos diffamatoires et injurieux à l'égard du député Thierry Aubier, qui ne prône que l'unité des fils et fils de Kélé, la paix, credo cher au président de la République Denis Sassou Nguesso. Ils ont trouvé pour siège et refuge une parcelle appartenant à la gendarmerie que Bic Rouge a occupée anarchiquement après l'assassinat froidement du lieutenant de la gendarmerie à Kélé par ses fidèles. Ces récidivistes qui sont passés au tabac l'ancien administrateur maire
Roch Didas Odieba. Signalons que cette parcelle a abrité les habitations et l'administration de la gendarmerie depuis 1947. Après ces événements douloureux et malheureux, la gendarmerie de Kélé squatte les locaux de la mairie. Bic Rouge a-t-il acheté ce camp à la gendarmerie? Quand et à qui? Affaire à suivre. « 1945 » Judicaël Moussirou.